Et d'autres diront, mais Seigneur, je ne me suis pas converti parce qu'il y avait de faux chrétiens, de faux pasteurs, de faux fidèles. Et Dieu leur répondra également, oui, mais s'il y en avait des faux, il y en avait des vrais aussi. Vous savez bien que dans la vie, il y a de faux billets, il y a de fausses pièces, il y a de la fausse monnaie de banque. Mais cela ne vous a pas empêché, tout le long de votre vie, de rechercher les vrais, d'être à la recherche de l'argent. C'est la même chose. Oui, bien sûr, il y a de faux. Chrétiens, pasteurs, fidèles, et tout ce que vous pouvez dire. Mais il y en avait aussi de vrais, qui vous prêchaient de vous repentir, qui vous prêchaient de changer de vie, qui vous prêchaient de venir à Christ. Et vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui, la situation en est là, mes bien-aimés. Voilà donc ce qui se passera pour la plupart des gens qui peut-être ont écouté l'évangile d'une oreille furtive, qui écoutaient les avertissements des enfants de Dieu de se repentir, de changer de route, de tourner le dos au monde, mais qui par l'endurcissement du cœur s'en moquaient, les prenaient pour des fous. Ou peut-être par souci des choses matérielles et périssables de ce monde, n'avaient rien à faire de ces avertissements, mes frères et mes sœurs. Oh, je ne voudrais pas que vous soyez là à ce moment-là, mes frères, mes sœurs, mes amis, mes bien-aimés. Je ne vous souhaite pas d'être en face du jugement de Dieu, car vous ne pourrez rien dire. Vous serez tout simplement convaincu de votre péché, puisqu'il sera face à vous. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi je vous prie, dans le nom de Jésus-Christ, en ce moment, l'opportunité vous est donnée de venir à celui qui peut vous sauver. Car vos propres actions ne vous sauveront pas. Car ton éloquence, ta prestance ne te sauvera pas. Ton français raffiné ne te sauvera pas, mon frère, ma sœur. Ta connaissance intellectuelle et philosophique ne te sauvera pas. Ton argent, ta beauté, ta célébrité ne te sauveront pas. Et tout ce que tu crois avoir, mon frère, ma sœur, ne te sauveront pas. Il n'y a que Christ qui est capable de te sauver de ce jugement. La Bible dit que malheur à celui qui tombera sur le jugement ou la colère de Dieu. Mon frère, ma sœur, l'opportunité t'est donnée en ce moment. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, elle a donné le pouvoir de devenir. Parce qu'on ne naît pas, on devient enfant de Dieu, mes frères et sœurs. Si tu crois à la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, elle te donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mon frère, ma sœur. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de donner ta vie à Jésus? Je t'en supplie par ce qu'il y a de plus cher.
de le laisser venir dans ta vie, mon frère, ma sœur. Et il la transformera. Et il changera tout ce qui te paraît impossible aujourd'hui. Et tu verras toi-même, tu expérimenteras toi-même la main puissante de Dieu dans ta vie. Je ne te dis pas que ta vie va devenir un conte de fées. Je ne te promets pas monts et merveilles. Mais je suis sûr d'une chose, mon frère, ma sœur. C'est que quand Dieu vient dans la vie d'une personne, cette personne ne reste plus la même. Quelque chose sera changé en toi, mon frère, ma sœur. Peut-être tu auras toujours les soucis matériels, financiers qui entourent ce monde-ci. Mais la paix que Dieu te donnera, mon frère, ma sœur, surpassera ces soucis, surpassera toutes ces choses. Peut-être les autres verront ça dans ta vie, mais toi, tu ne les verras même pas, tellement que la gloire de Dieu sera avec toi, mon frère, ma sœur. Mon ami, mon bien-aimé, donne-lui ton cœur aujourd'hui. Dieu a besoin de toi, mon frère, ma sœur. Et si tu le veux, tu peux le faire. Il faut juste de la repentance, de la conversion. Se convertir, c'est juste tourner le dos, changer de direction. Laisser ce qu'on avait eu l'habitude de faire pour embrasser une autre chose. C'est ça que Dieu nous demande. Dieu te demande juste de tourner le dos à ce monde. D'abandonner la recherche de te sauver par toi-même, car tu ne le pourras pas. De chercher les solutions par tes propres moyens. Et de lui laisser agir et gérer ta vie, mon frère, ma sœur. Et cela, tu peux lui demander de le faire, de pardonner tes péchés et de venir habiter dans ton cœur. Et il le fera de bon cœur, mon frère, ma sœur. Et si tu veux également, tu peux le faire dans ta chambre. Très simplement, tu ouvres ta porte, tu la refermes. Et tu pries comme ça, tu demandes pardon pour tes péchés. Et tu demandes à Jésus-Christ de venir dans ton cœur, de te transformer, de te changer. Ou si tu le veux également, tu peux le faire avec moi. Tu peux prendre les mots que je dirais comme les tiens. Et Christ viendra dans ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu le veux, tu peux prier avec moi. Tu peux juste incliner ta tête et prendre les mots que je vais dire. Comme les tiens, mon frère, ma soeur. Inclinons la tête, si tu le veux, et prions ensemble. Je peux dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est sortie ce soir. Merci parce que j'ai compris qu'au jour du jugement dernier, il n'y aura plus aucun espoir. Il n'y aura plus rien qui pourra être changé. Tout aura déjà été compté, pesé. C'est pourquoi je demande, Seigneur, que ta grâce vienne dans ma vie ce soir. Je demande pardon pour mes péchés, mes iniquités, mes fautes. Je demande pardon d'avoir voulu chercher des solutions par moi-même. Peut-être que dans la vie, je suis intelligent. Peut-être que dans la vie, je suis éloquent. Peut-être que dans la vie, j'ai une belle carrière, je suis beau, je suis belle. Je suis célèbre. J'ai une belle situation financière. Mais Seigneur, je sais que cela ne me sauvera pas. La seule chose qui peut m'amener à toi, ce n'est que de me donner à Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, j'accepte que Jésus vienne aujourd'hui dans mon cœur pour venir me transformer, pour venir me changer. Seigneur, je te remercie de l'appel que tu m'as lancé. Et je l'accepte ce soir dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te remets tous mes problèmes, tous mes péchés. Je les dépose au pied de ta croix, Seigneur Jésus. Merci de m'accepter dans ton royaume.
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur, amen mon bien-aimé, mon ami. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu, bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux la lire. Dieu lui-même t'éclairera, Dieu lui-même te révélera des choses. Et s'il y a une église, une assemblée près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te conduira, Dieu lui-même te dira quoi faire. Et tu peux continuer à entretenir ta relation avec lui par la prière, en lui demandant de continuer à te changer, de continuer à te guider, de continuer à te transformer, avant que ta transformation soit parfaite, mon frère, ma soeur. Et pour le reste, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui connaissez déjà Christ, demeurez fidèles. La Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et qui ne passera pas par ce jugement terrible et triste, mes bien-aimés. Persévérer dans la foi, peu importe les situations, les circonstances, les difficultés, Dieu est fidèle. Il trouve toujours un moyen de pouvoir nous en sortir de nos épreuves, mes bien-aimés. Passez une bonne soirée, soyez bénis et à la prochaine.